Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Culture Tactique. Aujourd'hui, nous allons parler du transport des armes en France, et après on fera une petite aparté pour le transport des armes à l'étranger. Pour commencer, d'abord une définition. Qu'est-ce que le port d'armes et qu'est-ce que le transport des armes? Le port d'armes, c'est le fait de porter une arme sur soi et qui est utilisable immédiatement. Le transport d'une arme est le fait d'avoir une arme à côté de soi et qui n'est pas utilisable immédiatement. D'accord? Tout transport d'armes doit être légitime et justifié. Qu'est-ce qui justifie le transport d'une arme pour un tireur sportif? Le fait d'aller à son club de tir pour s'entraîner, le fait d'aller voir son armurier, par exemple, pour réparer une arme ou entretenir son arme, ou le fait d'aller à une compétition, par exemple, à l'autre bout de la France, justifie le transport d'une arme. Maintenant, administrativement, qu'est-ce qu'il vous faut? Le minimum, je dirais, syndical pour porter une arme va être votre licence valide. Moi, je sais qu'en complément, je mets toujours un duplicata de mon autorisation ou de ma déclaration d'arme avec mon arme. Ça facilite, on va dire, grandement les contrôles. Physiquement parlant, comme je disais, le fait simplement de porter une arme dans la mallette, d'accord, et que l'arme soit derrière, dans le coffre, on va dire, c'est du transport. Maintenant, on peut sécuriser encore plus, je dirais, le transport. Le fait de mettre un cadenas sur la mallette, le fait de mettre par exemple un verrou de ponté, si vous avez une chaussette pour fusil, de mettre un verrou de ponté sur votre carabine. Je sais que de temps en temps, avec par exemple les mallettes de Glock, les verrous de ponté passent mal. On a du mal à verrouiller ça. Donc par exemple, vous pouvez démonter ne serait-ce que la culasse, la mettre dans la mallette, fermer, ça sécurise encore un peu plus. Physiquement, pour les munitions, je dirais c'est pareil. Vous pouvez les porter à côté de votre arme, d'accord? Et donc séparés de l'arme, vous pouvez avoir un carton ou une caisse à munitions type militaire, d'accord? Sans que ce soit emballé, cadenassé et tout ça. Le fait qu'elles soient séparées, d'accord, reste dans le transport en termes de légalité. Pour le transport d'une arme à l'étranger, pensez qu'il faudra vous munir à l'identique de votre licence valide, de votre autorisation ou de votre déclaration d'armes, et ainsi que d'une carte européenne du transport d'armes. Pensez aussi que le transport doit être, c'est pareil, légitime. Donc en fait, vous devez pouvoir justifier du transport de votre arme. Chasse, compétition ou formation. D'accord? Je sais que moi, en général, quand je pars à l'étranger avec mes armes, je demande toujours une lettre qui dit de telle date à telle date, je serai en formation sur tel lieu, mais pour une formation ou une compétition. Si vous y allez par la route, le transport routier, on est sur la même réglementation qu'en France. Pensez que les armes et les munitions doivent être séparées et vos armes ne doivent pas être utilisables immédiatement. Par voie aérienne, pensez à contacter la compagnie aérienne. Toutes les compagnies aériennes n'autorisent pas le transport des armes ou de munitions sur ces vols. Donc là, pensez à les contacter. Il y aura un formulaire à remplir. S'ils acceptent, en général, vous devez toujours arriver à l'enregistrement encore un peu plus en avance, puisqu'on va dire les armes et les munitions ne partent pas sur les mêmes chaînes que les bagages, on va dire, qui vont en soute. Exactement pareil, si vous avez des munitions, pensez qu'elles doivent être séparées de l'arme. Vous ne devez pas mettre vos munitions dans la même boîte que votre fusil ou votre pistolet. Vous devez avoir deux boîtes différentes, comme vous ne pouvez pas mettre vos munitions dans votre valise qui sera en soute. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a renseigné. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, continuez à nous suivre sur Facebook et Instagram. Merci bien.